El halachot hazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 21. Dans le mois de Tevet, on a une phrase que le roi Salomon nous apprend dans Kohelet. Je ne sais pas comment on dit en français, Ecclésiaste, quelque chose comme ça. Proverbe, c'est Michelet, chapitre 4. Et c'est une phrase que je pense qu'on doit pas seulement la vivre, on doit se rappeler à chaque instant que même les arrière-grands-pères à nous, ils vivaient cette phrase. Le roi Shlomo Amelech, il dit Tov melo kaf nahat. Il vaut mieux d'avoir un petit peu de bonheur dans une main, mimelo hofnaim amal u'ot ruach, que d'avoir deux mains remplies, mais avec re'ot ruach, ou rama, ou avec une course toujours infinie sur du matériel. Que où il y avait à l'époque, il y avait une machine à laver, non, il y avait le gaz, il y avait l'électricité, il n'y avait rien, il fallait tout, ça prenait une journée. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout. Aujourd'hui, c'est une génération où il y a tout, mais on est dans une course non-stop. Chers amis, cette phrase-là, le Midrash, il va la commenter sur la paracha de cette semaine. Tov melo kaf nahat, il vaut mieux d'avoir une petite main du bonheur que d'avoir deux mains de Re'ot Ruach. Le Midrash il dit ces deux mains-là, c'est Moshe qui l'a pris la cendre pour faire le sixième plaie de l'Égypte. En hébreu, il s'appelle le shrin. Je ne sais pas comment s'appellent tous les boutons qu'ils avaient là, comme la lèpre. Et on a eu une mauvaise regarde. Selon le Midrash, de tous les plaies qu'il y a eu en Égypte, c'était pas la meilleure. Nous, on la voyait comme la meilleure. Pourquoi? Tous les autres plaies, après une semaine, finito, ça a guéri. Bon, il y a un débat dans le Talmud. Est-ce que chaque plaie durait une semaine et 3 semaines de pause, ou 3 semaines de plaie, une semaine de pause? Mais après, c'est fini. Le sang, il se termine. Les grenouilles, ils sont partis. Les poux, ils ont abandonné. La seule plaie qui est restée à vie chez les Égyptiens, c'est ces shrines-là, ces boutons, cette lèpre. Elle est restée à vie. Et ça nous a fait plaisir. Et le roi Salomon, il nous apprend, Rabotai, regardez ce midrash-là, que non, c'est pas bon de regarder sur le mal qu'ils ont les autres. Ce sera des Égyptiens, ou certains ils disent même aujourd'hui, oui mais regarde, on a tout détruit là-bas. Mais il faut oublier là-bas. Pourquoi il faut oublier là-bas? Pourquoi notre vie aujourd'hui, elle n'est pas comme avant? Parce qu'on est dans une course infinie, parce qu'on regarde ce qu'ils ont les autres. Dès que tu regardes ce qu'ils ont les autres, ta vie, elle est infinie dans une course, pas pour toi, pour voir. Il a, je veux avoir. Il n'a pas, je suis content. C'est pas bon. Le Midrash, il dit, il vaut mieux kaf. C'est quoi kaf? Il vaut mieux la main de Dieu qu'il a fait les plaies de premier-né, même si c'était une plaie où, voilà, celui-là qui n'était pas premier-né, il n'était pas touché. Mais on a été délivré avec cette plaie-là. Donc chacun de nous, il doit chercher la délivrance dans ce qui le concerne à lui, et non pas une fausse délivrance en regardant ce qu'ils ont les autres. Alors même là, avec notre situation aujourd'hui, peu importe ce que les autres, ils en ont plus et ils n'ont pas, et il faut penser à nous, il faut penser à nos otages, il faut penser à nos délivrances, à nos machiars. Pas regarder ce qu'ils ont les autres, ni dans le côté négatif, je suis content, ils ont reçu ça, j'oublie, j'avance. Et si le Midrash, il nous raconte ça, pour dire au peuple d'Israël, c'est pas bien de voir comme ça que le meilleur plaie était ce qu'ils ont reçu, ils ont resté avec. Oublie, prenez Makat Bechorot, la délivrance, elle arrive. Elle est en chemin, et que Bezrat Hashem, on sera content de toutes ces petites choses qu'on a dans une main, qu'on les tient, que d'avoir plein dans deux mains, mais que c'est ouvert et ça part et ça s'envole. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.